Bienvenue à la 38e cérémonie de remise des bourses du programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles du Collège Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année, nous serons deux animateurs pour la cérémonie. Philippe Jetton-Vigent. Et moi-même, Annick Lepage. Nous tenons premièrement à remercier l'ensemble de nos généreux donateurs. Cette année, 17 bourses seront remises, totalisant 9 850 $. Maintenant, laissons la parole à Éric Brunel, directeur adjoint à la direction des études du Cégep. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Éric Brunel, je suis directeur adjoint des études et je tiens à vous accueillir dans ce gala en mode virtuel pour les remises des bourses pour le programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles. Je tiens tout d'abord à remercier tous les donateurs et également à féliciter nos étudiants et étudiantes qui recevront aujourd'hui des bourses en lien avec la réussite, la persévérance, etc. Donc, nous voulons souligner que nous sommes fiers de vous. C'est une belle réussite, tout ce que vous avez accompli. Et puis, merci encore une fois aux donateurs. Donc, je ne m'attarderai pas. Je vous souhaite un excellent gala de remise de bourse. Au plaisir. Débutons avec la remise des bourses, avec une première bourse d'une valeur de 250 $ remise par l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep. Cette bourse sera remise à un étudiant ou une étudiante présentement en première session du programme pour son sérieux et ses efforts démontrés dans ses différents cours. Le lauréat est Simon Alix. Notre deuxième bourse est une bourse d'une valeur de 250 $ remise par l'Association des technologues en agroalimentaire. Cette bourse est remise pour un étudiant ou une étudiante de troisième année du programme qui a su démontrer les meilleures aptitudes à incarner le savoir-faire des technologues en agroalimentaire dans sa future carrière et pour l'excellence de l'aspect des travaux pratiques de son dossier scolaire. Le lauréat est Mustapha Diop. Félicitations. La prochaine bourse de 300 $ est remise par Corteva Agrisciences à un finissant ou une finissante de la cohorte 2021 pour son engagement dans ses études. Le lauréat est Charles-Antoine Stephenson. La bourse suivante de 350 $ offerte par Vert Nature est remise à un étudiant ou étudiante de troisième année de programme pour son désir continuel d'accroître son bagage de connaissances et pour son ouverture d'esprit. La lauréate est Sarah Moreau. Notre cinquième bourse est une bourse remise par Innotrac, concessionnaire New Holland, d'une valeur de 250 $ ainsi qu'une paire de billets, pour le match du Canadien de Montréal d'une valeur de 600 $. Cette bourse est remise à un étudiant ou une étudiante en deuxième année du programme pour avoir obtenu le titre de meilleur gérant de ferme, c'est-à-dire la personne à qui l'on confierait, en raison de ses aptitudes particulières et de son savoir-être, la gestion et l'exploitation de notre entreprise. Le lauréat est Miguel Laure. Notre prochaine bourse, une bourse d'une valeur de 500 $ remise par la Banque nationale du Canada. Cette bourse est remise à une étudiante ou un étudiant présentement en troisième année du programme dans la catégorie bronze pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans l'ensemble de ses cours. Pour cette distinction, la lauréate est Daphné Frédéric Sanson. Félicitations! La septième bourse de 300 $ est remise par le groupe ProConseil à un étudiant ou une étudiante de deuxième année de programme pour souligner son engagement dans ses études. Le lauréat est William Pena-Beaulieu. Notre huitième bourse de 500 $ remise par AgroCentre Farnham parmi les finissants et finissantes de la cohorte 2021 dans la catégorie bronze pour avoir élaboré et soumis un des meilleurs projets d'établissement du programme de GTA. La lauréate est Caroline Lapointe.
Notre 9e bourse sera remise par Financement agricole Canada et est d'une valeur de 900 $. Cette bourse est remise parmi les finissantes et finissants de la cohorte 2021 dans la catégorie argent pour avoir élaboré et soumis des meilleurs projets d'établissement du programme en gestion et technologie d'entreprise agricole. La lauréate est Rosalie Bigra. Félicitations, Rosalie. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Johan Breton, un des fiers diplômés du programme GTEA. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Johan Breton. Je suis ancien étudiant ici au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, producteur laitier de Saint-Alexandre-Dumerville. J'ai une ferme laitière avec mon père et ma mère. Donc, ça suffit les présentations. On s'en va direct avec le vif du sujet. J'ai été invité par les enseignants ici à vous parler de projet d'établissement. Alors, j'ai gradué ici en 2016. J'ai commencé à étudier en 2011, à l'automne. J'ai quand même un parcours scolaire un petit peu différent des autres. J'ai commencé à temps partiel parce que j'étais en sport-études. J'étais patineur artistique à l'époque. Donc, pas très très commun pour un éleveur laitier, mais peu importe. C'est pas grave. J'ai eu la possibilité de faire mon sport et mes études. Puis à un moment donné, j'ai arrêté les études pour me consacrer simplement au sport, finir ma dernière année de compétition. Donc, fait intéressant. C'est possible au Cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai eu la chance de faire 2 stages, 2 magnifiques stages. Une sur une entreprise ici, tout près, une entreprise laitière, qui était différente de la mienne. Puis une deuxième aussi dans la région de Regina, en Saskatchewan. Ça a été 2 excellentes expériences. Je suis resté en contact avec les 2 maîtres de stage, même que celui qui est la Saskatchewan, on se parle encore maintenant, je crois 1 à 2 fois par mois, on s'appelle ou on s'envoie des messages, on prend des nouvelles. On discute encore souvent de plusieurs choses. Dans le cadre de mon cours, on nous a demandé de faire projet d'établissement. Ça se trouve être notre plan de carrière finalement. On met sur papier qu'est-ce qu'on a envie de faire sur notre entreprise, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie. Alors, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'étude ici. J'ai commencé à penser à ce que je voulais faire. Chez moi, on est producteur laitier, comme je vous ai dit. Anciennement, on était attaché avec une salle de traite. Non, excusez-moi. Ça, c'est dans mon stage. On était attachés. C'est moi qui se promenais avec les treilleuses. Puis les tables s'en venaient désuètes. Les animaux qui s'en venaient quand même à l'étroit. Donc, mon projet d'établissement, ça a été de regarder la faisabilité de construire un nouveau complexe laitier avec un robot de traite, puis tout le monde dans la stabulation libre. Donc, dans le cadre de projet, j'ai mis ça sur papier. On doit décrire qu'est-ce qu'on a envie de faire. On doit analyser, est-ce que c'est faisable ou pas. On doit faire des études de marché. On doit analyser, est-ce que c'est réalisable. Est-ce que j'ai les bonnes ressources. Ressources financières, ressources humaines. Comment ça coûte? Est-ce que je vais être capable de le rembourser? Ça va être rentable? Dans combien de temps ça va être rentable? Est-ce que je vais être capable de me tirer une marge de profit? Je vais être capable de vivre de mon entreprise, de vivre de ma passion? Mais c'est ça le projet d'établissement. C'est ce qu'on a réalisé. Dans mon cas, moi, j'ai quand même été chanceux. Ça a bien été. Chose particulière aussi, j'ai commencé à réaliser mon projet d'établissement avant même d'avoir fini le cégep et le cours projet d'établissement. La vie a décidé que mon parcours scolaire s'est étiré un petit peu, mais j'ai quand même réussi, j'ai gradué, j'ai mon diplôme. Donc, bref, des chiffres et des mots. On regarde si c'est faisable ou pas. Puis, idéalement, il faut que ça soit faisable parce que dans la vraie vie, c'est pas un jeu. Il faut que ça arrive. Dans mon cas, moi, j'ai été chanceux. Je me suis appliqué, mon père s'est appliqué. On a réalisé. Alors, 2015, on a construit l'établissement laitier, ce qui était mon projet d'établissement. Ça n'a pas été sans embûches. La construction a quand même bien été. Mais on a commencé la traite en décembre, 1er décembre 2015. Puis, c'était un beau début. Mais ça a été long, beaucoup plus long que mes prévisions que j'ai réalisées dans le projet. Ça a pris 3 ans au lieu de 6 mois, que ça se mette à bien aller, pour plusieurs raisons.
Mais justement, projet est là pour être persévérant. Projet, c'est là pour t'apprendre à trouver c'est quoi les lacunes, c'est quoi les problématiques de ton entreprise, de ta situation, puis de trouver mettre en œuvre des solutions. C'est ça, projet. C'est mettre en œuvre des solutions, t'adapter, apprendre à te dépasser toi-même, puis t'améliorer. C'est ce qu'on a fait. Puis, je suis pas meilleur que personne, mais je suis quand même content de ce qu'on a réussi à faire là, à la maison. Ça, c'est le projet qui me l'a appris. On a amélioré plusieurs choses. On a amélioré le confort, le bien-être animal. Ça, c'est ce qui est vraiment très important pour moi. On a amélioré grandement les performances laitières. J'ai amélioré aussi ma qualité de vie. Maintenant, on ne se cachera pas des robots de traite. Là, c'est les animaux qui vont d'eux-mêmes. Donc, ça m'enlève cette tâche fatidique-là d'aller faire la traite pour elles. Je fais juste m'occuper de la régie, la gestion d'entreprise. C'est ce que je peux me consacrer maintenant. Je n'ai pas à tout le temps aller faire la traite. Là. C'est sûr, je dois faire un tour. Je dois m'assurer que tout aille bien. Là. Mais justement, je peux me concentrer sur la régie, la gestion de mon entreprise. Ce qu'on apprend à faire dans le cours GTA, ce qu'on apprend à faire dans le cours de projet. Donc, ça m'a amené à faire plusieurs projets. J'ai voulu améliorer le restant de mon entreprise. Donc, ça m'a amené à faire plusieurs autres projets. En 2018, on a rénové le complexe laitier d'élevage. Donc, mes génisses que j'élève pour faire des futures productrices. Puis, mes vaches laitières sont en congé maternité, les taris. Donc, on a tout rénové ça en 2018. En 2021, au printemps, j'ai pu rajouter un deuxième robot parce qu'on l'avait planifié dans la construction en 2015 qu'il y allait avoir un deuxième robot un jour. Puis, projet pour cet été aussi, là, on fait une nouvelle salle de mélange. Donc, on a fait plusieurs petits projets. Projet d'établissement, ça me suit encore aujourd'hui. Chaque petite embûche, chaque situation, chaque chose que dans ma gestion que j'utilise, ben, il y a une partie de projet d'établissement qui est là avec moi. Ça a resté, c'est la base. Maintenant, c'est sûr, je fais moins les projets gros sur papier. Là. J'en fais plus dans ma tête, mais ça m'a donné la base, puis ça me sert aujourd'hui, puis je pense que ça va me servir encore pendant plusieurs années. Donc, merci à vous. Ça a été une belle expérience ici au Cégep. Un très beau témoignage de Johan. C'est toujours intéressant de voir les accomplissements de nos étudiants gradués. Maintenant, pour la prochaine bourse de 450 $ remise par Énergie renouvelable des cultures, Kruger Énergie, à un étudiant ou une étudiante de deuxième année de programme dans la catégorie bronze pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans l'ensemble de ses cours. La lauréate est Justine Morin. Notre 11e bourse, une bourse de 500 $ remise par Réseau Agri-Conseil Montérégie parmi les finissantes et finissants de la cohorte 2021 pour avoir démontré des grandes qualités de persévérance dans ses études. La lauréate est Christina Mongeau. Félicitations, Christina. Notre 12e bourse, une bourse encore une fois d'une valeur de 500 $ remise par la Fondation d'aide à la formation agricole de Lotbinière, la FAFAL. Cette bourse est remise parmi les étudiantes et étudiants, présentement en deuxième année du programme, dans la catégorie argent, pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans l'ensemble de ses cours. La lauréate est Gabrielle Rainville. Notre 13e bourse d'un montant de 500 $ est remise par la Financière agricole du Québec à un étudiant ou une étudiante en troisième année du programme pour avoir été décerné le titre de meilleur gérant de ferme, c'est-à-dire la personne à qui l'on confierait pour ses aptitudes particulières et son savoir-être, la gestion et l'exploitation d'une entreprise agricole. La lauréate est Andrea Pagé. On va maintenant aller écouter un témoignage d'un de nos anciens étudiants, Gabriel Leclerc. Bonjour, je m'appelle Gabriel Leclerc, je suis auditeur maraîcher à Sherrington et je suis aussi finissant de GTA de la cohorte 2016 à 2019. Donc, sur ma ferme, la ferme familiale, on produit carottes, radis, betteraves, oignons verts, persil, coriandre et melon d'eau
sur 950 acres de terre noire et un peu de terre minérale, environ 5% là, de la superficie qui est de la terre minérale. Notre marché, là, c'est les chaînes et les distributeurs exportateurs là, locaux et de Montréal. L'histoire de la ferme, là, c'est simple. Là, c'est mon grand-père et ses frères là, qui ont démarré l'entreprise là, dans les années 70, suite à la reprise là, de quelques parcelles là, de la ferme de subsistance là, familiale. Par la suite, là, mon père et ses sœurs ont pris la relève là, dans les années 90. À ce moment-là, on faisait radis, carottes, oignons jaunes. Et dans les années 2000-2010, on s'est plus développé là, dans les produits attachés, frais, comme la betterave bunch, le carotte bunch, les échalotes. Et moi, personnellement, j'aspire à prendre la relève là, d'ici 3 ans. C'est moi-même qui a amené le projet de melon d'eau sur la ferme suite à mon parcours en GTE. C'est un projet là, que j'avais élaboré pendant 1 an et demi suite à un premier cours là, à ma deuxième session d'études, à ma deuxième année d'études d'implantation d'une nouvelle culture là, sur ma ferme. Et par la suite, j'ai repris une partie de ce projet-là dans mon projet d'établissement à ma dernière année d'études. Pourquoi j'ai apporté le melon d'eau sur la ferme? Dans le fond, on avait 2 parcelles de terre minérale là, qui n'étaient pas utilisées sur la ferme, qui recommençaient à être en friche. Donc, j'ai décidé d'implanter une culture qui se faisait seulement en sol minéral pour pouvoir rentabiliser ces parcelles-là. Au final, ma première année de culture, j'ai pas pu cultiver ces parcelles-là parce que le printemps était tellement pluvieux que j'ai pas pu rentrer dans ces champs-là avant juin. Heureusement, mes grands-parents du côté maternel ont aussi une terre qu'on commençait à louer là, de plus en plus de superficie là, sur cette terre-là là, depuis les dernières années. Donc j'ai pu implanter ma production sur cette terre minérale-là. Comment ça a été ma première année? Ça a été un début difficile. J'ai dû apprendre de mes erreurs. Moi qui étais habitué à la culture de légumes racines en sol organique, j'ai dû m'habituer là, aux pratiques culturales là, en sol minéral. C'était une culture qui était très peu mécanisée. J'ai dû développer des techniques pour rentabiliser cette culture-là, même s'il n'y a quasiment pas de mécanisation possible. Et j'ai dû développer des nouvelles techniques là, d'irrigation qui étaient complètement différentes de nos techniques déjà implantées sur la ferme. Donc, quand on a commencé à planter cette culture-là, on avait fait creuser un bassin qu'on pensait qu'il était suffisant pour tout l'été. Finalement, on s'est rendu compte que le melon d'eau, ça consomme beaucoup d'eau. C'est des irrigations de 2-3 heures par jour, quasiment à chaque jour, là, pour un bon développement du fruit. Et rendu à la mi-juillet, là, on a dû trouver une solution pour remplir le bassin parce que le bassin était quasiment à sec. Donc, ça a été une solution coûteuse. On a dû faire transporter de l'eau en camion de la ferme jusqu'à cette parcelle de terre-là. Par la suite, là, à la deuxième année de culture, là, on a appris et on a fait creuser un puits. Aussi, j'avais pas de sarcleur pour passer entre mes plastiques, pas de sarcleur spécialisé pour ça. Donc, j'ai eu un petit problème de mauvaise herbe là, à ma première année que j'ai réglé par la suite. Et quand j'ai commencé à récolter les melons d'eau, s'il n'y avait pas eu un employé, un travailleur étranger qui cultivait ça au Mexique, j'aurais sûrement récolté mes melons d'eau pas assez mûrs ou trop mûrs parce que j'avais pas de technique pour trouver la maturité du fruit, je savais pas où je m'en allais. Donc, grâce à cet employé-là, j'ai pu récolter là, des fruits matures tout mon mois d'août 2019. Comment ce projet-là a été reçu là, sur la ferme? Ça faisait pas l'unanimité au début. J'ai eu de la misère à prouver la rentabilité du projet.
Mais grâce à mes cours là, de gestion d'entreprise agricole, mes cours de gestion financière, j'ai pu faire des calculs simples là, qui ont montré là, que c'était rentable là, de continuer cette culture-là. Le cours de GTA m'a amené plein de connaissances là, que je pensais pas m'être utile. Je pensais pas aller au cégep quand je suis sorti du secondaire. Là. Je me disais, la ferme, là, je vais acquérir là, des connaissances sur le tas. Mais au final, là, le cours de GTA m'a permis là, de développer ce projet-là que je penserais pas que ça aurait été possible d'implanter ce projet-là si j'avais pas eu les connaissances que j'ai apprises pendant le programme. Donc, ça fait le tour pour mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes maintenant rendus à la 14e bourse, une bourse de 600 $ remise par l'UPA de la Montérégie parmi les étudiantes et étudiants en 3e année du programme dans la catégorie argent pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans l'ensemble de ses cours. La lauréate est Cassandra Grégoire. Félicitations. Notre 15e bourse d'un montant de 1 000 $ remise par la députée provinciale de la circonscription d'Iberville, Claire Sanson, à un étudiant ou une étudiante en 3e année de programme dans la catégorie Art pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans l'ensemble de ses cours. La lauréate est Jacinthe Bruno. Notre avant-dernière bourse d'un montant de 1 000 $ remise par la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu à un finissant ou une finissante de la cohorte 2021 dans la catégorie Art pour avoir élaboré et soumis l'un des meilleurs projets d'établissement du programme de GTA. Le lauréat est Jérémy Patnaud. Nous sommes rendus à notre dernière bourse, la 17e pour cette année, donc une bourse d'une valeur de 1 000 $ remise par la Fondation Agria. Donc, cette bourse est remise parmi les étudiantes et étudiants en 2e année du programme de GTEA dans la catégorie Art pour avoir maintenu une performance scolaire supérieure dans l'ensemble de ses cours. La lauréate est Janie Ouellette. Félicitations, Janie. Laissons maintenant la parole à Mme Isabelle Prudhomme, directrice générale de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Eh bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, félicitations à tous les récipiendaires. Bravo pour votre travail, vos nombreux efforts qui sont récompensés aujourd'hui. J'aimerais dire également merci aux enseignants. Merci pour votre collaboration dans ce beau projet-là pour souligner la réussite de nos jeunes. Et évidemment, un immense merci à tous nos partenaires qui sont là d'année en année, qui répondent avec vigueur et enthousiasme à ce beau projet. Donc, merci tout le monde. Merci encore à nos généreux donateurs. Sans vous, ce gala ne serait pas possible. Donc, je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble de nos étudiants et étudiantes, lauréates et lauréats, pour leur persévérance, leur beau travail. À l'année prochaine. Merci à tous. Merci.